Ce matin, ensemble de ce soir, c'est l'impact du Saint-Esprit. Alors beaucoup parlent, et parmi nous, de la Pentecôte. C'est le tout à coup. On va commencer vraiment par le commencement. Afin que chacun puisse avancer avec l'Éternel. Nous devrions comprendre une chose où Dieu nous appelle et nous induit surtout aux dimensions et à une dimension de chacun de nous. Ce matin, nous allons commencer dans le livre de Genèse 16. Genèse 7, à partir du verset 4, on va commencer par le verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai dit, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années de Canaan. Et là, et Sarai dit à Abraham, voici l'outrage qui me fait retomber sur toi. Mais avant cela, dans le verset 4, c'est là qu'il alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ce que nous devrions comprendre à travers ce verset et ce chapitre-là, c'est une préparation à dire la décision de la chair peut détruire toute relation. La décision de la chair quand l'Esprit de Dieu n'y est pas. Et cela, quand elle a vu qu'elle était enceinte, et elle dit, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et Abraham répondit à Sarai, voici ta servante, est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Avant d'y arriver vraiment au point où Dieu nous donne ce message, la décision de la chair détruit un couple. La décision de la chair détruit une relation entre deux êtres. C'est cela, cette explication-là. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est une décision de l'impatience. Sarai, femme d'Abraham, prit Agar en tant qu'égyptienne et sa servante. Et Sarai qui donna à Abraham Agar pour femme. C'est cela, il y a eu un débat dernièrement parlant de la polygamie. Mais voici beaucoup qui ne comprennent pas la traduction de la parole de Dieu. Et nous allons entrer dans un renouvellement de l'intelligence de l'Éternel. On peut parler du Saint-Esprit. Ce que vous devriez comprendre et ce qu'on doit comprendre, le message de Dieu. La décision de Sarai, c'est une décision d'empressement charnel. Mais aussi cela, c'est un plan que l'Éternel était en train de préparer. Car Sarai était impatient. Agar fut maltraitée. Agar s'enfuit. Une décision charnelle. Une décision de soi. Mais c'est Sarai même qui pousse son mari vers Agar.
Et aujourd'hui, on entend, on peut avoir des femmes, on va dans les pays des diverses traditions. Et regardez une décision qui n'a pas été la volonté pure de l'Éternel. Je ne dirais pas par la volonté de l'Éternel, mais la volonté pure. Mais cela était l'impatience d'une femme et qui a voulu prendre une décision. Quand la décision ne sort pas de l'autorité, cela aussi peut produire beaucoup de confusion et peut nous conduire dans le désert. Et l'autorité, c'est qui? L'autorité, c'est celle ou celui, je dirais, qui a été mis car l'homme sort de la femme, que Dieu a mis en place. Quand vous êtes dans une maison, il y a le père, il y a la mère, et il y a une autorité que c'est le père. Quand l'autorité est bafouée, cela aussi peut poser des problèmes. Et cela tarde. C'est l'avertissement. C'est l'avertissement. Et voici dans le verset 7. L'ange de l'Éternel l'a trouvé près d'une source parce que Agar s'est enfui dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Alors là aussi, écoutez bien, d'où viens-tu et où vas-tu? Or, l'Éternel est omniscient, omniprésent, omnipotent. Voyons le plan de l'explication. Il sait toutes choses. Pourquoi il te dit ne prends le nom de mes rémunérations de lui? Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et il répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. Unis-toi sous sa main. Qui parmi nous l'aurait fait? On a été maltraités. Maltraités, humiliés. Et tu entends Dieu te dire de retourner. De retourner. Et pourtant, Dieu t'a permis, par une permissibilité, d'avoir un enfant. Mais sous l'autorité de qui? Ça a été l'autorité de la maîtresse de la maison. Car s'il y a l'autorité qui est l'homme, il y a aussi l'autorité qui est la femme. Car il te dit, voici ces deux qui n'en font que. Retourne. Et voici ce qu'il dit. Humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, que tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et il sera comme une âme sauvage. Sa main sera comme contre tous, et la main de tous sera contre lui. Voyez ce qui appelle Hala Hakba. Hala Hakba. Et qui détruisent des avions, ou vient parmi nous, ou parmi beaucoup, sont en train de détruire le peuple à travers les bombes que nous voyons. Ah bien, ce sont les descendants d'Ismaël. Je viens comprendre la vie. Ce sont les descendants d'Ismaël qui rentrent dans les différents spectacles et qui tirent sur les gens. Ce sont là aussi les enfants d'Ismaël, la descendance d'Ismaël. Et voici, Agar enfanta un fils à Abraham, c'était pas encore Abraham, et donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Et Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham, 86 ans. Il parle toujours de ce moment de chair. La chair, mais la décision. La décision d'une mère et d'une femme impatiente qui détruit et qui tarde et qui retarde parfois ce qu'on appelle la bénédiction. Car le Saint-Esprit ne peut pas se manifester
d'un claquement de doigts s'il n'a pas l'autorité de Jésus-Christ. Et quand on regarde dans le verset 17, et quand même cela, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Parce que là, il commence à parler à Abraham sous la venue d'Isaac. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras un père d'une multitude de nations, et on ne te t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père d'une multitude de nations, et je te rendrai fécond à l'extrême, et je ferai de toi des nations, et les rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. La réponse d'un homme qui l'Esprit de Dieu lui parlait. Mais alors, regardez la base et le fondement. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Toi aujourd'hui qui as un oppressement et qui a besoin d'un enfant, quand tu prends une décision charnelle, c'est un message très fort. Dieu te dit maintenant, sois patient et attends. Attends, car l'alliance qui a été émise pour toi, depuis la race d'Abraham, l'alliance qu'il a pour toi, depuis le temps d'Abraham, il est en train de l'établir. Quand je dis qu'il a pris une décision, de dire, je suis dans cet empressement, je suis très pressé et je dois y aller. Là aussi, Dieu te dit de faire attention. Car il y a quelqu'un qui arrive. Et celui qui arrive, c'est celui-là qu'on ne connaît pas, mais il est là. Et voici une naissance. Car aujourd'hui, c'est l'impact que le Saint-Esprit Genèse 21. La naissance d'Isaac, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Car l'Éternel se souvient toujours de ce qu'il nous a promis. Et qu'il avait promis, et Sarah devient enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham de sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Et Abraham circoncit son fils Isaac de 8 jours comme Dieu lui avait ordonné. Est-ce qu'Abraham en lui-même a pris une décision? Abraham était dans ce monde d'affliction. Abraham attendait que l'Esprit de Dieu lui parlait. Abraham attendait avec passion ce que Dieu a promis pour toi. Il te le fera. Cette alliance qu'il a promis pour toi, il va te le donner. Mais comment peut-on avoir ce résultat si on ne passe pas par cette obéissance? Devions, et on parle tout le temps de méditer. Il y a eu ce moment, peut-être, des petits publics qui vient de commencer. Devions comprendre aujourd'hui, ce jour de Pentecôte, il y a un fondement. Il n'y a pas seulement les 4 évangiles. Le nom d'Isaac. Isaac est qui? Isaac est l'enfant de la promesse, l'enfant de l'Esprit de Dieu. Et depuis là, le Saint-Esprit s'établit déjà. Le Saint-Esprit parlait. Mais toi qui ne restes pas dans l'obéissance, est-ce que tu penses que tu vas entendre le Saint-Esprit à travers et à l'intérieur de toi? C'est là aussi qu'il nous explique à travers cette parole et ce chapitre-là de méditer. De méditer grandement et de méditer fortement.
et qui a besoin d'entendre la voix de l'Éternel, sois comme Abraham, dans ce moment de patience. Mais le plan de l'Éternel n'est pas notre plan. Le plan de Dieu n'est pas notre plan. Et aujourd'hui, nous voulons fêter la Pentecôte du mot grec. Pentecôte, en fait, il explique là aussi comment Dieu veut nous amener à une élévation. Comment peux-tu vouloir fêter, toi qui n'as jamais obéi à l'Esprit? Comment peux-tu vouloir parler de fête, toi qui n'as jamais, en ce moment même, parfois rentrer dans une rébellion et rester dans la désobéissance à ne pas écouter l'Esprit de Dieu? Et voici cette naissance d'Isaac. Et regardez celui qui n'obéit pas à l'Esprit. Vous deviez, et c'est là qu'il faut comprendre, Agar qui brillait de Sarah. Et Sarah qui dit à Abraham, chasse cette servante. Et pourtant, elle a accepté. Elle a accepté d'avoir cet enfant. Et voici, il dit, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham. Regardez l'autorité dans l'autorité. Comment l'Esprit de Dieu fait comme il veut. Toi qui te crois aujourd'hui dans ta maison, tu as l'autorité, mais l'autorité aussi est de ta femme. Et c'est cela. L'écoute. Et parfois, nous les hommes, on a tendance, comme moi aussi, à ne pas parfois écouter, mais l'autorité de Dieu peut parler aussi à travers une femme. Alléluia. Et c'est cela qu'il faut qu'on arrive. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Il te dit, accorde tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac qui sortira une postérité et qui te sera propre. Et je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Il a équilibré, mais il y avait le fils de la promesse par l'Esprit de Dieu et le fils de la chair, qui n'était pas de Dieu, qui n'était pas la volonté, mais c'était la permissibilité plus ou moins de l'Éternel. Le Saint-Esprit, il ne peut pas se manifester si l'Esprit de l'Éternel, depuis dans les cieux, par ses commandements et sa grâce, si il ne te donne pas cette bénédiction. Toi qui obéis à cette chair, tu peux avoir beaucoup de surprises. Mais tu as un empressement d'avoir une vie. Tu as un empressement d'avoir une vie qui n'est pas de l'Éternel. Cela aujourd'hui est le pouvoir que chacun doit comprendre le message. Le message de Dieu. Le message de dire la décision de l'Éternel. Agar, en ayant cet enfant, méprisait Sarah. En ayant cet enfant, comment la chair nous amène à la rébellion? On doit analyser et comprendre la parole de Dieu, pas seulement avec la chair, mais avec son esprit. Et on parle de l'impact du Saint-Esprit aujourd'hui. Mais nous allons chaque fois et nous allons avancer. On parle de la Pâque. La base qui a été prise en disant, si toi tu es choisi par l'Esprit de Dieu, qui peut te tuer? C'est ce message qu'il a voulu donner. S'il t'a choisi, et c'est son esprit, rien ne peut t'atteindre. Et tout ce qu'il va te donner va découler d'une grande bénédiction. Tout ce qu'il va te donner.
quand ta chair a décidé, toi qui as cet empressement de vouloir un enfant, et tu vas selon ta volonté, là tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu seras comme Agar dans le désert. Et quand tu es dans le désert, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Il ne permet pas que ton âme soit détruite, mais tu es dans le désert. Tu n'as pas ce lait succulent, car le Saint-Esprit ne peut pas se manifester avec toi. Ne peut pas t'élever, car en te donnant cet enfant, Dieu a voulu te dire, je te donne une bénédiction. Mais tu as méprisé la permissibilité de l'Éternel. Toi, aujourd'hui, quand nous sommes parfois dans le désert, et nous ne comprenons pas pourquoi, nous sommes dans le désert, et nous voulons célébrer ce moment avec l'Éternel. Mais ton jour est arrivé, après la Pâque, la fête s'enlevait. Mais aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Toujours dans l'Ancien Testament, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Nous voulons fêter la Pentecôte. Tu t'approches du tabernacle et tu as les mains vides. Tu as les mains vides. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu ne peux pas t'approcher du sanctuaire en parlant de Pentecôte aujourd'hui et avoir le feu du Saint-Esprit si tu as les mains vides. Les mains vides, c'est quoi? Toi qui es l'arbre. Et qu'est-ce que le Christ a dit? Je ne veux pas encore descendre et aller dans ce verset-là, mais juste nous rappeler de cela. Il dit, ce figuier qui ne porte pas de fruits, il avait faim, qu'il soit maudit. Et ce figuier a été stérile. Toi qui cherches et qui as besoin de t'avancer et de rentrer dans la porte du royaume, tu as besoin d'un repas. Tu ne peux pas t'avancer avec les mains vides devant l'Éternel. C'est la base de l'explication en parlant de Pentecôte. Même dans le 9e chapitre, en le lisant, et on comprend pourquoi. L'Éternel définit, il parle de notre demeure. De notre demeure, parfois qui est vide. De notre demeure où Dieu nous parle, mais nous nous occupons d'abord de notre demeure, là où nous sommes pas son demeure. Pas sa demeure. Le demeure de l'Éternel, c'est quoi? C'est de bâtir sa maison. Et on parle de Pentecôte. Aujourd'hui, nous voyons toute forme de fête. Mais la Pentecôte provient de l'Éternel, car c'est 50 jours après la Pâque. Comme vient de le dire le serviteur, nous parlons de Pentecôte, nous allons à la plage. Nous buvons notre bière, moi je ne le crois pas. Nous buvons notre petit alcool, comme on dit, et on se voit, on dit, on fête la Pentecôte. Et parfois, en sortant de là, on se retrouve à l'intérieur, on se retrouve avec des bris, des troubles, des tourmentes, toute forme de désordre, de la malédiction. Et on entend des accidents. On ne comprend pas. Et pourtant, c'est une fête de l'Éternel. Ce n'est pas la fête des Juifs. C'est écrit. C'est la fête de l'Éternel. Il faut bien comprendre ce mot-là. La Pentecôte n'est pas une fête qui appartient aux Juifs. C'est une fête établie par Dieu lui-même. Et voici ce qu'il dit. Dans le livre de Lévitique 23, car là aussi il parle de fête des prémices. Fera l'Éternel une offrande nouvelle et vous apporterez dans vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités d'un côté de l'autre. Et ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine. Là, Dieu annonçait
En fait, la Pentecôte, il parle de dixième, il parle de la dîme. Et dans la dîme, il expliquait l'offrande. C'est que quand on lit la parole, il faut rentrer dans une méditation. Dans la dîme, il expliquait l'offrande. Là aussi, avant et après la Pentecôte, il y a la fête des trompettes. Mais ce n'est pas encore réellement arrivé. Comme cela va arriver un jour. Et ce sera la surprise. La Pentecôte, c'est une fête consacrée à l'Éternel. C'est une offrande à ce moment-là qu'on fait à l'Éternel. Chacun de nous, selon notre cœur disposé. Chacun de nous va devant l'Éternel, pas les mains vides. Parce que je parle de Pentecôte. Et Dieu parle d'offrande. Il te parle de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Car c'est une libération sur la différence qu'il te dit. Parce que toi, tu viens, combien de fruits as-tu apporté à l'Éternel? Tu peux venir à l'église. Tu es à l'église, tu es le serviteur de Dieu. Combien d'âmes as-tu déjà sauvé? Combien d'âmes as-tu déjà sauvé? Combien d'âmes as-tu déjà ramené dans la maison de l'Éternel pour qu'il entende la parole? Combien? Parfois, il y a diverses manières aussi de sauver les âmes. De sauver les âmes aussi, entendre la parole. Car Dieu te parle à travers cela. Il te dit pas de garder ce qu'on appelle les sentinelles. Les mains vides. Beaucoup s'en servent en disant les mains vides. Mais ils se servent de la parole de Dieu. Et en disant les mains vides, apporter les offrandes. Et c'est pour ça qu'on va venir pour apporter du vidéo tout partout. Et qu'on fait n'importe quoi. Je vous le dis, c'est une vérité. L'offrande de Dieu, la réalité de l'offrande de Dieu, c'est notre cœur, notre âme, notre esprit. Cette libération qu'il parle, c'est pour faire avancer son œuvre. Car Dieu est le créateur de toutes choses. Nous voulons voir la délivrance. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit peut impacter. La base de l'impact du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous sont appelés. Je demandais à la sœur de lire Samuel 3, à partir du premier verset. À partir du premier verset jusqu'au verset 5. Vas-y, ma sœur. Donnez-moi quoi? La Pentecôte, avant de rentrer dans le vif du sujet de la Pentecôte, on va comprendre. Vas-y, ma soeur. 1 Samuel 3, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. »
et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Mes frères et sœurs, on peut vous parler de Pentecôte en faisant de toute forme de manifestation. Mais vous devriez d'abord être enseigné de comprendre c'est quoi la Pentecôte et pourquoi. On n'est pas vraiment dans une étude, mais on est dans l'enseignement, mais aussi la manifestation. Femme, je te dis, sois patiente. L'Éternel vient à toi et tu vas voir la gloire de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel était rare dans ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en ce même temps. Et il commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait pas voir, était couché à sa place. Pourquoi il était comme ça? Car les enfants d'Élie commettaient des fautes d'abomination. Et pourtant, Élie était un serviteur de Dieu. Élie, qui faisait le feu sortir depuis dans les cieux. Et vous avez vu comment Élie se retrouvait en repos, mais aveugle. Et Dieu n'a pas choisi l'enfant d'Élie. C'est pour dire on peut être pasteur, on peut être apôtre, on prend nos enfants, on les met à nos côtés. Ce n'est pas une entreprise familiale. C'est une interpellation entre parenthèses. On prend nos enfants en disant, ma fille, c'est elle qui conduit la voie. Je prends l'exemple, ma femme est ici, mais si Dieu me dit demain, ta femme ne chante plus, elle ne chantera plus. Quand il y a le péché quelque part, comment parfois on peut se retrouver dans le désert? Mais lui n'était pas dans le désert, comme nous comprenons. Il était dans ce parcours spirituel, car il devait transmettre, pas son fils, et il était complètement à part. Et regardez Samuel, où Dieu a choisi Samuel. Et devions comprendre comment Samuel est venu. Par sa mère Anne, qui a prié pendant 8 ans. Et il avait promis à Dieu. Toi qui pries, qu'est-ce que tu promets à Dieu aujourd'hui? Et on promettait à Dieu de lui donner cet enfant. Anne a donné cet enfant à l'Éternel, qui était sous cette poupe, qui se retrouvait sur l'Égypte Élie. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas être donnée comme ça. C'est tout ça et tout cela est fait par l'Éternel. Et Samuel qui ne comprenait pas, et Élie qui ne comprenait pas. Mais regardez le temps, Élie était couché. Élie qui réfléchissait. Et voici, il dit, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et là, pour vers Élie. Mais il croyait que c'était Élie, ce n'était pas Élie. On entend des voix, et parfois on ne peut pas comprendre tout de suite. Samuel, qui écoutait encore avec une voix obéissante, car celui-là était élevé dans le temple de l'Éternel. Et il a entendu. Et il a dit, me voici, car tu m'as appelé. Il dit, et c'est là aussi qu'il sait, où Samuel n'avait pas compris dans le verset 6 à 7. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva à la vérité. Me voici, car tu m'as appelé. Et là, compris que c'était là, Élie qui comprenait, a compris maintenant, en disant que j'ai compris intérieurement en lui-même l'Éternel. Et Samuel qui est allé se coucher. Et l'Éternel, cette fois-ci, vient se présenter. Et nous voyons des lumières dans notre chambre, des grandes lumières qui apparaissent. Et on ne comprend pas, mais c'est une présence de Dieu qui est devant nous. C'est une préparation du désir à la joie.
C'est une préparation. Car comment le Saint-Esprit peut t'impacter si d'abord le Christ n'ordonne pas et ne donne pas ses ordonnances et ses commandements? Car c'est lui qui donne les commandements. Mais il y a aussi l'obéissance. Cela définit dans... C'est une vocation, la vocation de Samuel, que Dieu lui avait donnée. Mais Samuel ne pouvait pas être aussi impacté par le Saint-Esprit s'il y avait pris de préparation. Samuel qui obéissait, qui allait vers Élie. Est-ce que toi qui as besoin du Saint-Esprit, tu vas vers le Père ou tu vas vers ton Père spirituel? Samuel qui entend la voix, mais qui demandait. Qui demandait. Et dans le verset 11, il dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui est tout ira, les oreilles de quiconque. Qu'il l'entendra, en ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai commencé contre sa maison. Et je commencerai et j'acheverai. Et je lui déclarerai que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Quand il y a un crime et tu as la connaissance, regardez comment l'homme de Dieu est frappé par l'Éternel. Et tu connais et tu sais très bien, car tu es le sentinelle qu'il va falloir avertir. Il est 3h du matin que tu appelles ton frère, car tu as l'avertissement de l'Éternel. Toi que l'Éternel a choisi. Toi que l'Éternel a appelé. C'est l'impact et la base du fondement. La base du fondement de l'impact du Saint-Esprit provient par les signes précurseurs de l'Éternel. Je répète pour vous. La base du fondement du Saint-Esprit provient des signes précurseurs de l'Éternel. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu ne passes pas par cette obéissance et si tu n'as pas les signes profonds de l'Éternel. Et nous avançons en comprenant pourquoi la Pentecôte. La Pentecôte n'a pas été et n'est pas venue comme ça de claquement de doigts. La Pentecôte. Et voici un homme qui est Jean qui a été impacté. Jean avait un vêtement de poire, de chameau et une ceinture de cuivre autour de ses reins. Et il nourrissait de sauterelles, de miel sauvage, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs, du jour où ils se rendaient auprès de lui, en confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. L'impact du Saint-Esprit. Est-ce que Jean là aussi avait des micros, des Facebook, des YouTube? Rien du tout. Je demande à la sœur de continuer pour moi au verset 7. Matthieu 3, verset 7. Est-ce que Jean avait cela? Il y avait Matthieu 3, verset 7. Matthieu 3, verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Voyons venir à son baptême. Tu veux recevoir le Saint-Esprit, être impacté. Nous sommes sortis depuis Genèse, du Nouveau Testament. Passons par les lois de Lévitique. N'en parlons pas d'Exode.
Tu ne portes pas de fruits et tu vas être impacté. Comment aujourd'hui tu veux recevoir et entendre le Saint-Esprit à l'intérieur de toi? Entendre la manifestation du Saint-Esprit. Jean qui vous baptise d'eau, mais il y a un, celui qui nous baptise du Saint-Esprit et qui impacte en nous toute manifestation. C'est Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. On peut parler de la Pentecôte. On peut dire le tout à coup. Mais aujourd'hui, Dieu veut impacter ceux qu'il a déjà appelés. Va. Oh, Dieu t'a appelé. Elle veut impacter en toi le feu du Saint-Esprit. Il y en a qui donnent des milliards et qui demandent pour acheter cela. C'est réel, je vous le dis. Beaucoup ne l'ont pas, mais qui demandent. Toi qui t'es impacté du Saint-Esprit, t'es-tu déjà donné à l'Éternel? As-tu fait ce baptême d'eau? As-tu pris le Seigneur comme sauveur personnel? Mais c'est ton jour aujourd'hui. L'impact. Jean-Baptiste dans le désert et Jean-Baptiste qui criait repentez-vous. L'impact du Saint-Esprit ne peut pas se faire s'il n'y a pas de repentance. L'impact du Saint-Esprit ne peut pas se faire en toi s'il n'y a pris d'obéissance. Toi aujourd'hui qui intercède pour un frère, pour une sœur. Et regardez comment Jean traitait et disait le peuple qui sortait de côté à l'autre, race de vipères. Et toi qui appelles peut-être quelqu'un race de vipères, tu es frappé de coups. Mais c'était là un combat spirituel. C'était, il ne parlait pas aux hommes, il ne parlait pas à la chair. C'est cette définition-là qu'il faut comprendre. Il parlait à l'esprit qui était en eux. À l'esprit qui était en eux. Car Dieu veut aujourd'hui nous conduire à une préparation. Tu parles et tu dis que je laisse cet esprit. Non, mon frère. Il peut impacter, venir, s'asseoir, prendre toute la place. Et il attend le temps de ton obéissance. Tu n'obéis pas. Et tu veux faire à sa place. Mais tu vas avoir des surprises. Tu vas avoir des surprises. Car le Saint-Esprit, quand on regarde dans le livre de Matthieu 3, et dans l'influence des versets, je demandais à la sœur de continuer de lire afin que nous comprenions. Vas-y ma sœur, continue. Il a son van à la main, et il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia, continue. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Le Christ en lui-même, le Dieu Tout-Puissant, est venu vers toi, est venu vers Pierre en disant, baptise-moi. Et on va sentir trop grand. Parce qu'il peut-être pour nommer diable, et on va comprendre à porte. On va sentir trop grand parce qu'on a une certaine élévation sous la parole. Et tu n'es pas capable de venir et de dire, prie pour moi. Tu te sens trop grand. Tu te sens au-dessus des choses. Tu n'es pas capable de venir et de dire, prie pour moi. Tu ne fais que me murmurer. Tu ne fais que me mépriser. Tu ne fais que me médire.
tenté de commettre des abominations et de péchés. Et tu ne viens pas. Ton orgueil te dit tu vois. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Quand tu crois que c'est le Saint-Esprit, c'est un mélange d'eau propre et d'eau sale qui est là. Quand tu crois, c'est réellement le Saint-Esprit, car il a dit dans sa parole, ils viendront, les esprits dans son église, et qui vont produire, et qui diront, je suis de l'Éternel. Tu veux être impacté, et tu veux être guéri, et tu veux être libéré. Et l'Esprit de l'Éternel te parle et te dit, viens à moi, mais tu ne passes pas par l'obéissance. Et là tu te dis, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas s'impacter comme ça. Le Saint-Esprit est là. Mais pour que le Saint-Esprit puisse se manifester pour toi, il va falloir que toi-même, que tu sois obéissant, le Saint-Esprit. Et tu ne fais que méditer. Et tu veux que le Saint-Esprit se manifeste pour toi. Acte 2. Acte 2. Acte 2. À partir du premier verset. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous réunis, remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, tous ensemble, dans le même lieu, dans le haut lieu, tout à coup, il y a eu un feu. Tout à coup, il y a eu un tremblement. Tout à coup, tu vas recevoir aujourd'hui celui que tu cherches depuis tantôt. Si tu passes par l'obéissance, car ces hommes-là étaient obéissants, le jour de la Pentecôte, car c'est ce jour que Dieu avait choisi. Mais tu dois préparer ce jour-là. Comme on l'a fait pour Jean, comme Jean l'a fait au jour de ce baptême. Comme le peuple d'Israël qui attendait le Christ. Toi qui attends et toi qui as besoin, le tout à coup va te toucher en ce matin. Le tout à coup, toi aujourd'hui, car tu prépares le combat, tu entends le combat, tu entends et tu attends. Mais il y a quelque chose qui va te toucher en ce matin. Car Dieu est celui qui surprend. Dieu est celui par sa grâce et qui lui donne. Et regardez, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Voici l'explication dans le livre de Genèse, où le peuple uni, car il y avait une seule langue, il voulait toucher l'Éternel. Et l'Éternel a vu cela, et il a dit, descendons,
pour confondre l'homme, pour diviser. Car là, ils étaient en combat contre Dieu, car l'homme et Moïse, ils étaient unis. Il y avait une seule langue. Elle fut frappée. Ils construisaient cette pyramide pour monter vers Dieu. Et Dieu les a frappés. Et il y a une division. Il y a eu plusieurs langues. Aujourd'hui, on entend l'anglais, on entend l'espagnol, on entend la multitude de langues. Et on ne sait pas pourquoi. Ah, mais voici la réponse. Ça, c'est le premier. Le premier, mais qui sort des cieux par la main de l'Éternel. Elle fut tous remplis du Saint-Esprit. Mais il y avait l'approche, la langue. Ceux qui parlent, qui ont besoin toute la journée de parler en langue. De toute la journée. Mais ils ne comprennent rien. Ce temps, il faut attendre le temps. On ne peut pas prier en langue s'il n'y a pas d'interprétation. Si on n'est pas frappé par l'Esprit de l'Éternel. Si on n'est pas frappé par le Saint-Esprit. Tu pries en langue, tu parles en langue. Est-ce que vous êtes édifiés? On ne se fait édifier parce qu'on ne comprend pas, il n'y a pas d'interprète. Et aujourd'hui, on nous parle de la Pentecôte. On parle en disant il va y avoir des manifestations. Ce n'est pas comme ça. Dieu fait comme il veut et quand il veut. Tu peux venir aujourd'hui et dire que voici l'Éternel va nous permettre de parler en langue. Non. Est-ce que tu comprends ce que tu dis, toi? Et j'ai été frappé un jour du Saint-Esprit. Et je me suis mis en train, je me suis surpris. J'ai été surpris en train de lire un livre d'Ésaïe en langue. Et je comprenais tout ce que je disais. Et j'ai appelé comme témoin Claudie à mes côtés ce jour-là dans la voiture. Je lisais encore en langue. Et là, je comprenais tout ce que je disais. Tu veux être frappé du Saint-Esprit, mais tu dois passer par le sacrifice. Mais tu peux être frappé aussi, car tu demandes une délivrance. Ce jour de Pentecôte, c'est le jour de l'élévation pour chacun. Car Dieu veut nous amener et nous montrer sa force et sa puissance. Afin qu'aujourd'hui, que nous comprenions c'est quoi la Pentecôte. Parce que beaucoup parlent de la Pentecôte, mais ils ne savent pas c'est quoi. Et toutes parfois les églises qui parlent et qui disent voici ce jour-là, il va y avoir des miracles et des prodiges. Oui, il peut y avoir des miracles et des prodiges, mais ce n'est pas toi qui fais les miracles et les prodiges, c'est l'Éternel lui-même.